Salut à tous, on va se faire une petite vidéo aujourd'hui de 15 minutes pour vous montrer comment avec GTO Wizard on peut trouver des exploits simples en micro-limites, comment on peut se servir de ça même bien utilisé, ça peut nous servir en micro-limite et on va faire une petite introduction au solver. Donc déjà très simplement, juste pour ceux qui n'ont jamais vu un GTO Wizard, comment ça se comporte, on va prendre bouton qui open, donc c'est un open 2.5, big blind qui call, je mets un flop random, je m'en fiche, voilà. Et ensuite vous allez voir apparaître des ranges. Donc ici, je suis sur la range de la big blind. Qu'est-ce qu'il devrait faire ici? Majoritairement check. Vous allez avoir trois actions, soit check, soit bet, soit une autre action, et des couleurs adaptées. Donc là, il a call en big blind, il check, c'est tout est vert. Et bouton, voici sa stratégie. Ici, c'est un truc plutôt compliqué avec plusieurs sizing, mais vous voyez une main comme valet 7, majoritairement vert, check, et si vous avez valet 7 de pique, vous pouvez bet big. En GTO, je ne vous parle pas de ce qu'il faut appliquer. C'est juste pour être familier avec vert, je check. Ici, c'est violet, donc ça correspond à ce sizing, etc., etc. Et ici, vous avez levé. Donc, ça rapporte 3 blindes. On peut aussi l'exprimer en pourcentage du pot. 57% du pot gagné. Pour vous donner une idée de combien rapporte le move. Ok. Donc ça, c'était pour une introduction très simple des couleurs. Nous, maintenant, on va regarder un SRPIP. Donc, un single raise pot en position. J'open au bouton. Je me fais call par la big blind. Tombe un flop 9-6-2. À big blind de jouer. Que conseille la GTO? De check. Je lui ai retiré le donk bet pour éviter d'avoir des simulations trop compliquées. Donc il check. C'est à nous, bouton, de jouer. Voici la simulation GTO d'un c-bet sur un petit board comme ça, quand je suis au bouton. Donc bet 1.8 blind small, c'est le bet un tiers, à haute fréquence, 80% du temps, mais on peut aussi check quelques mains. D'accord? Ça, c'est la GTO. Ça ne veut pas dire c'est ce qu'il faut faire. C'est ici, vous avez le droit, par exemple, avec valet 7, aussi bien de c-bet que de check. En GTO, levé est quasiment la même. 1.59 blind. Ok. Dame-dame, majoritairement bet. Ça me rapporte 7.07 si je bet, si je check 6.99. D'accord? Face à un solver équilibré, etc. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment va varier cette stratégie. Est-ce que moi, contre mon field, j'ai plus intérêt à c-bet ou à check? Et donc, la réponse ne se fait pas de j'ai envie de c-bet. C'est pourquoi est-ce qu'on peut c-bet, par exemple, ici, 100% du temps? Et ben, pour faire ça, il faut aller voir la réponse de Big Blind face au c-bet. Je fais mon c-bet. Que se passe-t-il? On voit que Big Blind est censé raise 16% du temps. Ne regardez pas les mains, ça ne nous intéresse pas. Call 58 et fold 64. Donc ça, c'est un équilibre qui m'est donné par le fait qu'il se prend un bet un tiers. Comment bien défendre face à un c-bet un tiers? Le solver, il fait son équilibre avec les mains qu'il a à disposition entre les raises, les calls et les folds afin d'être inexploitable. Ok. On voit tout de suite que raise 16% du temps, ça risque d'être compliqué pour notre field, qui va plutôt être aux alentours des 5% au flop. 5-8% de raise. Que se passe-t-il si jamais vilain ne raise pas assez? Comment est-ce que cela va influer sur ma stratégie de c-bet? Donc je regarde Big Blind, et ici on peut venir lui modifier les raises. Ça veut dire que tous les raises là, toutes les mains rouges, on en prend une par exemple A8. Vous voyez, il y a un petit peu de A8 ici. Il y en a un autre, 6 et 4. Est-ce que le field va vraiment raise ça? Non. Donc je peux venir le modifier ici en enlevant les raises et en choisissant moi-même les mains qu'il va raise. Donc je vais dire par exemple, tu vas venir raise seulement les brelans, les deux paires, pourquoi pas des top pairs, et quelques bluffs peut-être comme open-ended et des gut shots. Ok. Ensuite, on voit que parmi les bleus, donc le bleu c'est les folds, il y avait des mains, par exemple le solver, il va folder un petit peu de dame 10 et de dame valet sur un c-bet un tiers. Est-ce que le field va vraiment folder deux over? Je ne pense pas. Donc je peux venir lui dire, bon bah toi tu vas peut-être coller un peu plus, même un SI, tu vas peut-être coller. Donc je vais lui rajouter un peu plus de call. En espérant simuler ce que fait mon field. Ok. Voilà les hauteurs roi, hauteurs as, je vais tout mettre vert. Je vais lui faire vraiment folder les mains pourries. Vraiment qu'il n'a rien touché. Je bloque. Et là, donc ça c'était la réponse GTO.
ce qui va être actualisé maintenant, c'est ma réponse à moi. Je pense que le field va raise trop des values et trop call, notamment quelques mains qu'il aurait dû fold. Maintenant que j'ai ma réponse, je peux retourner voir mon c-bet. Sachant qu'il y a un truc qui est très important à comprendre, c'est que la GTO connaît la stratégie de l'autre. Lui connaît la strat de lui, et lui connaît la strat de lui. Donc si ici je suis venu modifier les raises, j'en ai enlevé, on est passé de 16% à 7%, que je lui ai fait un petit peu trop call, lui le connaît, donc je vais pouvoir retourner voir comment il s'est adapté. Et on peut voir que l'adaptation, je peux comparer le avant-après ici, voilà. C'était au début le c-bet à grande fréquence, on a vu avec des checks. Une fois que le mec ne raise plus et call trop, alors j'ai le droit de c-bet range. Ok? Donc je peux tout c-bet. Pourquoi? Parce que l'autre en face ne me raise pas assez et il colle trop. Donc je peux c-bet range. Ok? Exploit, vous pouvez c-bet 100% ici. Maintenant, on va regarder la turn. Je vous ai remis la simulation ici. J'ai check, j'ai bet, range. On vient de le voir. Le mec a raise trop en value au flop, n'a pas raise les bluffs et a collé un petit peu trop large ces deux overs. Et tombe une over card, le roi. Big blind va check. Et à moi de continuer sur un sizing ici que j'ai défini à 3 quarts pot. Un tiers, 3 quarts. Qu'est-ce que vilain doit faire s'il se prend un tiers, 3 quarts sur turn roi? Donc ça, c'est la range de 2 barrels GTO, équilibré. Je ne regarde pas les combos. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il doit défendre s'il se prend un tiers, 3 quarts. Donc je vais à big blind. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, je vais les encadrer, les 6, les 2, les 9 sont tout le temps call, c'est tout le temps vert. Donc c'est-à-dire que sur une over ici, le roi, la GTO ne fold pas face à un 2 barrel, une main comme dame 2, une main comme valet 6 et une main comme dame 9. D'accord? Il y a les top pairs ici, bien sûr, ça il va coller le mec. Que se passe-t-il si mon field commence à folder des petites paires de 2 et des paires de 6 sur le roi? Donc toujours la même méthode, je vais venir lui faire folder des 2 et des 6 et je vais venir voir comment ça influe sur ma stratégie de 2 barrels qui pour l'instant est GTO, équilibré, pas de souci. Que se passe-t-il si le mec vient folder des 2? Donc j'ouvre encore ma page de Nudlock, je viens dans les mains et je lui fais folder ici les low pairs. Hop, juste ça, juste la colonne des 2 ici. Je bloque. Et je viens déjà regarder ici, hop, le avant-après. Donc en lui faisant folder des 2, je viens de passer de 30% de 2 barrels à 56. J'ai le droit de plus de barrels. Quelle main j'ai le droit de plus de barrels? Par exemple, ici, vous voyez des bluffs qui commencent à être quasiment tout le temps violets, alors qu'ici, ils étaient check. Je peux bluffer mon roi-dame, puisque l'autre vient folder des 2. Maintenant, je continue. Je viens de lui faire folder des 2, et si jamais il commence déjà à folder des 6, parce qu'il se prend un tiers, 3 quarts sur le roi, il aime pas, et il fold les 6. Donc les troisièmes paires. Hop. Je bloque, et je continue mon analyse. Oula, on est déjà à 77, donc je regarde le avant-après. On vient de repasser à 56 à 77% de 2 barrels. Quelle main peut continuer cette fois-ci à 2 barrels? Regardez là, on avait des As-X qui étaient de la showdown value, en check, qui maintenant passent full de barrels. Pourquoi? Parce que maintenant, ils vont faire passer des 6. Allez, on continue. Regardons les raises. Il n'y a certes pas beaucoup de raises, mais on voit qu'on a dans les raises, on va les mettre ici, je vais prendre que les mains qui font raise, il y a à la fois brelan, double paire, over pair, il va raise le field, mais il y a aussi des bluffs, comme 5 et 3, 8 et 7, un petit peu de roi dame qui traîne. Que se passe-t-il si vilain oublie ses bluffs compliqués à trouver et ne prend que les values? Bon, bah, je peux le faire. Donc voilà la range finale que je lui attribue. Il va coller ses rois, coller ses 2 paires ou les raises, etc., les meilleures mains, et les meilleurs 9. Donc si jamais le vilain joue comme ça, alors j'ai le droit de barrer le range. Et on va comparer le premier
avec le premier truc que j'avais bloqué. Il me semble être celui-là, voilà. Regardez la différence de stratégie. Au tout début, on était sur 7 ranges de 2 barrels GTO. Quand j'ai modifié un fold D2X, un fold D6X chez le mec, un peu D9X, le mec ne va pas raise tous ses 9 et 8 en bluff, alors j'ai le droit de 2 barrels range. Et regardez pour mon équité, mon EV, levé, ma stratégie maintenant exploitante gagne 6 blindes, alors qu'avant elle en gagnait 4.6. Donc on a eu un gain d'EV, un gain de réalisation d'équité. On va mieux réaliser, pourquoi? Parce que vilain ne raise pas assez. Et donc on a juste le droit de tout bet. Regardez une main comme Dame Valet off. Vous allez peut-être pas bien voir, mais on va prendre 62% du pot maintenant en la bluffant, alors qu'au début en GTO, on était seulement à 20%. Et donc ça, c'est un des exploits des micro-limites, c'est que vu qu'on cumule un overfold à la turn, sur des overs, donc un overfold, on a dit D2X, D6X, pourquoi pas de quelques 9X, un under raise, c'est-à-dire qu'il ne va pas assez raise ses bluffs, alors tous mes bluffs ici, comme Dame Valet, tout ce qui n'a rien touché, gagne énormément d'argent à 2 barrels, là où au début en GTO, on était, si ici je retire toute la modification que je viens de faire, je vais lui remettre la reine GTO, vous allez voir, tout va se remettre en vert, tout va se remettre en raise, etc. Bah, mon Dame Valet, il est gagné seulement 35 du pot, donc on a presque doublé nos gains en bluff grâce à un overfold. Donc ça, c'est pour le cas numéro 1 qui est les overcards, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça vient une brick turn? Donc j'ai refait exactement la même chose, 9-6-2, je sais bet range, il ne me raise pas assez, etc. Donc ça, j'ai remodifié exactement tout comme ici. Sauf que turn, il y a un 2. Donc une grosse brique. Check. La stratégie de base équilibrée qu'on ne regarde pas parce qu'on a vu qu'elle va très vite modifier en fonction de ce qu'on apporte comme modification là dans la range de Big Blind. Donc celle-là, je ne la regarde pas. Celui qui voudrait appliquer cette strat GTO, ben, il a de grandes chances de louper de l'argent. Parce qu'on a vu que tout à l'heure, on était à 30 et on a fini à 100% de 2 barrels en exploit ici, grâce au leak du fil. Donc on n'applique pas ça, je ne la regarde pas. Je viens regarder ce qu'il doit défendre. 9, 6, 2, 2, jeu 2 barrels, équilibré. Que doit-il défendre? Bah, ici, comme c'est une brique à la turn, comme tout à l'heure, il va coller ou raise, là, ici, là, cette fois-ci, il a fait trips. C2X, C6X et C9X. Mais bon, ici, c'est largement plus facile de coller ça que sur le roi tout à l'heure. On est d'accord. Donc ici, je ne vais pas lui demander de faire fold un 6. Je ne vais pas venir changer et lui dire bah, fold dame 6 parce que je bête et tu fold. Non. Ici, quand tu as un 6, c'est trop fort sur le 2 pour être foldé. Pareil pour les 9. Par contre, quelle main autre que des paires il doit coller? Et bien, vous voyez qu'il y a pas mal de SI. N'oubliez pas que là, on a 12 combos. 12, 12, 12, 12, 4. Donc ça fait 36, 48, 64 combos ici. Dans une range de call totale qui en fait 140. On en a 60, plus d'un tiers, qui sont des SI et des rois high turn. Pourquoi est-ce qu'il doit coller roi high? Eh bien, vu que versus notre c-bet un tiers au flop, il a collé trop large. Je lui ai ramené, vous voyez, elles sont perdantes ces mains, moins 1%. Pourquoi? Parce qu'il devrait folder déjà un peu des 2 over, mais il ne le fait pas. Il n'a pas assez raise. On est passé de 19% de raise à 2. Il arrive à la turn, du coup, avec trop de mains. Il y a plein de mains qu'il aurait dû raise. J'en prends une au pif. On avait vu qu'il y avait 6 et 4, par exemple. Bah, s'il la raise au flop, bah, il ne l'a pas à la turn. S'il fold ici quelques mains, il n'en a pas à la turn. Et donc, sa range est plus légère, plus réduite à la turn. Et donc, il ne serait pas obligé de coller toutes ces 2 overs. Puisque maintenant, sa range est trop large, le solver doit se démerder à faire un équilibre avec cette range. Je lui donne ça et je lui dis, tu te prends un bet 3 quarts pot à la turn, démerde-toi pour faire ton équilibre EV0 et être inexploitable. Et bien cet équilibre mathématique inclut qu'il doit coller SI. Pourquoi? Parce que s'il est fold, alors il fold trop. Et s'il fold trop, ça me donne le droit à moi de l'exploiter, c'est-à-dire de 2 barrels. Donc regardons ce qui se passe s'il fold des coups SI. Allez, au moins on commence par roi high. Roi high a été foldé.
Ok, on vient de passer déjà de 30 à 40. Petit, si le mec ne colle pas hauteur roi à la turn, quelques hauteurs rois, on peut commencer à plus de barrels. Quelle main est intéressée pour 2 barrels? Bah, du coup, nos hauteurs rois à nous, ici, qui était vert, on peut commencer à les 2 barres. Quelle main on peut encore ici? Regardez les petits rois X. Hop, on peut les 2 barres. Donc on va pouvoir commencer tranquillement à bluffer un peu plus. Allez, on continue. Maintenant, je vais lui faire folder SI. Quelques SI. Faut jamais faire une strat radicale, mais commencer comme par exemple les As-10 et les As-Valet. Et je lui garde un petit peu de As-Dame, comme ça, il me colle As-Dame, c'est très bien. Ok, je viens de passer de 40 à 50, donc j'ai encore pris 10%. On continue. Maintenant, je fais la même chose avec les raises. Je regarde les raises qu'il y a ici turn, je vois qu'il y a des mains bizarres. Quelques bluffs ici. Je vais juste les enlever. Ça va quasiment rien changer. Hop, je lui fold quelques bluffs. 10 et 7. Je viens de passer de 4% de raise à 3. Mais c'est toujours de la punition en moins. C'est-à-dire que s'il ne m'a pas raise ça, bah moi je peux un peu plus bet parce que je ne vais pas me faire folder par un raise. Donc on vient de passer de 50 à 60. On reprend 10%. Alors que je viens d'enlever seulement 1% de raise. Je continue. Hop. Je vais venir maintenant lui faire raise les 2x, les full, un peu plus de value. Nickel. Et je vais lui faire folder les mains qui n'ont rien touché. Essaye. Voilà. Par contre, je vais lui faire coller un peu plus de paires. Et là, on arrive à la range finale que je pense que mon fil va faire. Il va raise les 2x, les carrés ou les full. Coller ses top pairs, ses dessous. Il va pas te folder une paire et il va folder tout le reste. Range finale. Celle-ci. Donc, quelle est ma stratégie finale? C'est celle-ci. Si mon exploit ici que j'ai fait, j'ai raison, il reste trop les 2x, les nuts et il ne fold pas de paire, il fold des sides, alors mon exploit final, c'est celui-là que je dois regarder. Comparé au premier, qui était 40, ça doit être lui. Ça, c'est la seule chose dans GT Wizard qui est mal faite. C'est toutes les modifications que j'ai faites, elles sont là, mais elles n'ont pas de nom. Donc pour les retrouver, c'est un peu compliqué. Voilà, on était passé de 30 stratégies, celui qui achète GT Wizard et qui se dit j'applique la première stratégie. Mais moi, dès que je modifie, je suis à 72. Donc on voit que tous les Broadway, vous pouvez les bet, alors qu'au début, il y avait pas mal de Broadway qui étaient check. Ok? Donc la stratégie finale, c'est de bet ses bluffs et de check CSI et ces 6x là, qui sont de la showdown value. Mais tous les bluffs doivent être misés. Si on remet le V, hop, un bluff comme Roi-Dame, au début, il me gagnait 28% du pot. Après que j'ai modifié, il vient presque de doubler encore. En tout cas, il a augmenté son EV. Ma range a gagné plus, 5 blindes à 4. Ma réalisation d'équité a augmenté aussi. Pourquoi? Parce que le mec ne m'a pas assez raise, etc., etc. Donc, je vous ai fait une petite vidéo là de 20 minutes pour vous montrer comment on peut se servir du solver pour trouver des stratégies de barrel. Si vous êtes en micro-limite, je ne vous conseille pas de l'acheter, parce que ça, c'est un solver qui ça coûte 140 € par mois. Donc à l'année, on est sur du 1500. Si vous êtes en micro-limite, ça ne vaut pas le coup. Mais trouvez quelqu'un, soit un coach, soit des gens qui peuvent vous faire des vidéos, ou vous pouvez aussi, ce que je viens de faire là, le faire avec Flopzilla. C'est-à-dire que vous mettez la range d'un mec, vous le faites folder turn, et vous regardez toute la proportion de range qui fold, d'accord? Vous n'aurez pas la range à vous qu'il faut bet, ça vous ne l'aurez pas. Mais ça, vous pouvez le faire, ce que je viens de faire. Modifier, prenez la range, qu'est-ce qui call, qu'est-ce qui fold. Et ça, vous aurez le pourcentage de fold et le pourcentage de call dans Flopzilla, dans votre camembert là. Vous aurez les calls et les folds. Et vous savez que quand vous bettez 3 quarts, ça doit passer 43% du temps. Donc si vous obtenez des folds turn qui sont au-dessus de 50, 60, ben vous savez que vous pouvez passer tous vos bluffs. C'est mathématique. Il va trop fold à la turn, il y aura un overfold assez conséquent. Donc vous pouvez passer vos bluffs. Et si vous avez de l'équité, c'est encore mieux. Donc voilà comment vous pouvez bosser ça même sans solver, avec juste un Flopzilla. Ou trouver quelqu'un qui a un GT Wizard. J'espère que vous avez appris quelque chose. Ne regardez pas cette simulation finale en se disant ok, bon, 8-8 c'est mixé une fois sur deux. 10 et 6, il n'y a pas, mais Valet 6, il bête. Le principe, c'est de comprendre qu'on peut passer tous nos bluffs lorsque vilain à la turn ne colle pas hauteur as. Et sur le roi, on peut passer tous nos bluffs si vilain turn ne colle pas les 2 et les 6.
Ok? Et surtout aussi, ne raise pas assez. C'est plutôt ça qu'il faut comprendre, la mécanique, plutôt que regarder cette range et qui est bordélique où il y a de tout, qui est un truc de solver. Nous, on cherche plutôt de comprendre le mécanisme. Ok? Allez, ciao les gars.